Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your podcast, Diaspora Excellent. Today, we're diving into an amazing subject. Today, we'll focus on loneliness among individuals in the diaspora, where we're going to explore some details of consequences of being lonely. Welcome once more to your Sunday episode of Diaspora Excellence. My name is Rod Smith Nya, and I'm with my host, Francois Xavier today. Francois Xavier, how are you doing today? Je vais très bien, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez et bienvenue encore une fois de plus à votre hebdomadaire, émission hebdomadaire autant pour moi, comme à notre habitude tous les dimanches à la même heure, au même endroit. Et une fois de plus, les amis, je sais qu'il fait très beau, il fait merveilleusement beau dehors, mais nous avons un sujet épicé, un sujet très chaud qui va devoir vous intéresser parce que voilà, ceci fait partie des réalités que nous vivons ici au sein de la diaspora et nous allons parler ce soir de la solitude qui est vraiment un problème et qui crée de sérieux problèmes au sein de la diaspora africaine en Europe et partout dans le monde. All right, before going to it, Francois Xavier, how's your week been? It's been an amazing week, right? C'était Nice bien. weather and all that. C'était bien, très bonne semaine les gars, vous savez. Et très beau temps, le soleil et tout. Qui n'aime pas le soleil? On aime le soleil, on est dedans, on a grandi dedans. Et tu as remarqué, dès que le soleil est seulement sorti un peu comme ça en début de semaine, ouf, tout le monde était dehors. yes. It's been an amazing weather, and to be honest, what a weather, what a time, what a week to be out there. Explore so many things. Weathers like this is quite encouraging, and we don't have so many of this kind of weather in the UK. So I believe this is a time where you find a lot of people out there having some good time. A lot of people out there, trying to refresh their memory, get some good breeze. Will bring us to the topic of today: mental health, specific in loneliness. What is your thought about this subject of today? Bien sûr, avant de rentrer dans le sujet, vivement dit, les amis, comme à notre habitude, nous sommes très reconnaissants que vous soyez présents ici et avec nos meilleurs clients, du moins nos meilleurs fans, la famille qui sont toujours présents. Il manque jamais, à l'extérieur de Joël qui est là. Mamingo te fait un gros coucou. Geoffrey qui est là également, on te fait un gros coucou. Geoffrey, le grand frère Roland qui est là aujourd'hui, vraiment bienvenue. Et toutes les personnes qui nous regardent, où que vous soyez, voilà, nous ne pouvons pas citer tout le monde, mais nous sommes heureux que vous soyez encore avec nous une fois de plus. Donc, nous allons rentrer dans le sujet de ce soir, les amis. Il s'agit de la solitude. La solitude, c'est quoi? C'est simplement le fait de s'isoler, de vivre soi-même, de vivre en dehors des gens. Et c'est un fait, c'est quelque chose que nous avons remarqué au sein de la diaspora. Pour toute personne qui vit en Europe, en Asie, en Amérique, vous savez de quoi nous parlons. Et c'est un fléau. Vraiment, c'est un fléau qui tend à détruire beaucoup de personnes dans la diaspora. Et ça crée tellement d'effets néfastes dans la vie des gens. Et nous allons parcourir cela tout au long de cette émission ce soir. Voilà. La solitude ce soir. Nous allons discuter avec vous, les amis. Aussi, nous voulons vous inviter vraiment à prendre part à l'émission, les gars. Que ce soit dans les commentaires ou bien même, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description pour monter, intervenir. Vous avez certainement des choses à dire. Ne vous sentez pas timide ou intimidé. Prenez le courage entre les deux mains, montez et dites ce que vous pensez. Cela pourrait aider plus d'une personne qui sera en train de nous regarder en ce moment. Thank you very much, Francois Xavier. Like we said the last time, I will keep saying this every single week. This show is not about us teaching people what they need to know. It's a show about us sharing ideas with the public, us sharing ideas, kind of encouraging people to do the right things
So anybody watching this show, if you feel like you have some ideas you want to share with us, you want to contribute to the show, feel free to click on the link and participate on the show. To be honest, it will be an honor, especially for people that are specialists on subject like this. It will be good to share ideas with them so that they can actually give a deep insight of what we're talking about is really about. So yeah, I want to give a shout out like you've just done to all the people that are loyal to our page, that are always there to listen to us, and that are always there to give us tips on how to make this move forward. It's really great to have such wonderful people, being there to always support us. Jeff, Joel, and the others that are always there. Seriously, I was just about to speak in French. Seriously, we are really grateful, and we can't say thank you enough for always being there for us. Ange and the others, thank you. It's always a pleasure. It's always a pleasure to have you guys yeah, to support us. Yes, today we're talking about loneliness, mental health. It's just a phase. We aim to talk about loneliness, mental health for a series of show, and this is just the first one that we've decided to start it with loneliness. I will believe from today we're going to embark and make a series of chains of show that is going to impact somebody out there. So yeah, Francis Xavier, what's your thought about that? Je vais commencer parce que je voudrais vraiment qu'on parle des faits et c'est un sujet qui est présent au sein de la diaspora. J'ai souvent entendu des personnes dire moi, je ne veux pas appartenir à la communauté. Moi, j'aime rester dans mon coin, j'aime rester seul, ainsi de suite. Je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut faire, mais il y a la différence entre faire ce que tu veux faire et faire ce qui est bien pour toi. Lorsque nous partons de nos pays respectifs, que ce soit, peu importe le pays de ton origine en Afrique, je crois que la plupart ou en général, nous sommes entourés des gens, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, Yep. que ce soit d'une manière ou d'une autre, il est très difficile de se retrouver seul en Afrique. Parce que même si tu le veux pas, tu as toujours quelqu'un qui viendra à la maison pour te rendre visite. Tu as soit tes neveux qui sont là, soit tes enfants qui sont là, soit une épouse, ta copine, soit tes parents, soit tes frères. Especially if you have a bit of money. Voilà, et surtout si tu as fait... si tu t'en sors un peu, voilà, si tu es financièrement stable, il y a toujours des gens à côté en fait. Tu ne te retrouves pas seul. Maintenant, tu voyages, tu arrives dans un pays, en Europe, en Amérique, en Asie, où tu fais face à une autre réalité. Et la réalité dans ces pays, la plupart du temps, c'est que les gens vivent sur eux-mêmes. Les gens ne sont pas des personnes qui sont ouvertes à accueillir d'autres personnes. Donc, chacun pour soi, comme on dit souvent, et Dieu le pousse. Mais pour nous qui avions été habitués à un autre style de vie, lorsque tu arrives là et que tu n'as pas de gens à côté de toi, ça devient un problème. D'où ceux qui sont venus et qui n'avaient ni amis, ni famille et qui se sont retrouvés tout seuls, c'est devenu très difficile pour eux de pouvoir gérer, de pouvoir manager, et cette solitude va entraîner. Donc, ils feront à ce que nous allons voir ça. Voilà, je ne vais pas rentrer directement dans des conséquences, mais oui, c'est ça en fait. Et d'où mon problème avec des personnes qui disent je préfère rester seul, je préfère rester dans mon coin, je préfère faire mes choses seul, ainsi de suite. C'est vrai peut-être, mais est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là de se retrouver simplement esselé et éloigné des autres, juste soi-même, Ruth? Yeah, loneliness is a fact. Is something that is very dangerous to our society, and I really wanna encourage everyone. I really wanna encourage everyone that's out there. This loneliness is something that is not very good.
like my colleague just rightly said, mostly in Africa, when you're in Africa, you don't feel the impact of stuff like this too much. It's there, but you don't feel the impact too much because, especially if you're somebody that's a bit wealthy, you always have people around you to give you help. People that are there, that are not there only to support you, but are there as well, knowing that when they are returning back from their destination, they're gonna have a bit of tips. So you always, even if you just come out your house, you go to outdoor, there's bars, what we call pubs here, or outdoor bars, almost in every 5-10 meters of the street. So there are so many ways to avoid loneliness in Africa, and life there is not as complicated. It's not as stressful as life in the diaspora, and it's just especially here in the UK. There are also countries in the diaspora where things are a bit moderate. Here in the UK, it's so stressful because here in the UK and the US, to be honest, after visiting these both country, I feel like UK is even much better than the US. US is a total disaster. It's a nightmare there. So, but just to go back to what I was saying, people are so focused in the Western world trying to look for greener pasture, and they forget the things that are even more important in life, which are family. Family is very important. Family, there's nothing that is more important than family, good friendship. These are things that can keep you going. These are things that are very vital in life, and these are things that I think, if we want to build a stronger community, these are things that we need to hold. Or if we want to build a stronger nation, not even community, if we want to build a stronger nation, these are things that we need to hold to a very important extreme, because a broken family is a broken nation. Yeah. If you form broken families, you're just going to destroy the nation. If you look, most of the leaders, that their countries are not working well, their family is a total shambles. That's true. So I think for us to be able to dive more into this topic, we need to look into ourselves individually. We need to look into our family. We need to look into people that have different situations. I understand loneliness. Some people don't want to be lonely. Some people, situation get them into that loneliness. So us exploring this topic today, we're going to try and see those people that are lonely by situation, and people that are lonely because they prefer to live a lonely life. So we can kind of, share ideas and see the best way on how to move forward on these things, Tout à fait, Rod. especially in the diaspora. C'est vrai en plus, mais je comprends, pas que je comprends, mais j'essaie de comprendre juste des gens qui décident de se mettre à l'écart de tout le monde, parce que voilà, ça peut aussi se caractériser par le fait que c'est leur comportement, c'est comme ça qu'ils sont, c'est leur nature. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas vivre autour des autres, ils aiment être dans leur coin, ils aiment être dans leur espace, Yeah. ils aiment être dans le confort de leur solitude. Yeah. Il y a des personnes comme ça, j'aimerais bien comprendre ça. Mais la difficulté ou la différence ou le problème avec le fait d'être seul, surtout dans la diaspora, c'est que tu n'as pas ta famille à côté de toi, tu n'as pas tes frères, ta mère, ainsi de suite. Et surtout pour ceux-là qui ne sont pas à côté de toi. Donc, si jamais quelque chose t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Si jamais tu tombes malade, si jamais il y a un problème, si jamais tu as un arrêt cardiaque, si jamais tu as un malaise, comment est-ce que tu vas faire? Yeah. Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ou comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? I don't know. It's something that's really is happening, especially post-COVID. We had a lot of situations like this. Stress, depression, loneliness. These people were by just people. Most people that they were by themselves. So we had situations in the community that people pass away That's without true. people even knowing, that they were discovered days after. Things like this. I don't know. Bien sûr, on peut citer les exemples. C'est bien que nous puissions parler avec des exemples pour que des personnes qui nous regardent essaient de comprendre. Je me rappelle l'avocat, paix à son âme,
qui avait géré mon problème de l'immigration en 2012, 2013, je me rappelle, il a été retrouvé mort dans son appartement. Il a été retrouvé mort dans son appartement et son corps était en décomposition. Son corps était en décomposition. Sa fille l'a trouvé, il était pourri dedans. Voilà quelqu'un qui peut-être financièrement stable, mais pour une façon ou d'une autre, il s'est retrouvé dans son appartement tout seul après que voilà, il est rompu avec sa femme et qu'elle soit partie avec les enfants. Il s'est retrouvé seul. Je pense qu'il a traversé un moment très difficile parce que oui, qu'on ne veuille pas, la solitude entraîne beaucoup d'autres fléaux. La solitude, autant pour moi, entraîne beaucoup de maladies et ce sont des maladies mentales. La solitude peut entraîner également de l'anxiété et la solitude aussi peut entraîner la dépression. Donc, ce monsieur, par son âme, s'est retrouvé donc mort dans son appartement. Nous avons aussi un ami, une connaissance, une personne que nous connaissons qui avait retrouvé son épouse décédée dans leur maison. Après qu'il soit parti au travail, quelque chose, peu importe, on ne peut pas décrire ce qui est arrivé, mais elle est partie, les amis. Beaucoup de personnes traversent des moments vraiment difficiles, il est difficile, je vais me répéter, de pouvoir gérer ces moments-là si on est seul. That's true. Je comprends que les gens veulent avoir leur espace, ainsi de suite, mais c'est bien d'avoir au moins des personnes qui sont à côté de vous, parce que ces personnes vont toujours veiller à ce que prendre des nouvelles, par exemple, et comment tu vas, ainsi de suite. Et ce sont aussi des personnes vers qui tu peux te confier, tu peux aller vers ces personnes s'il y a une difficulté, un problème, et que ta maison soit ouverte à ces gens-là. That's true. I think, like you rightly said, Francis, I think it's very important for us to be open. You know, we need to always have people that we can trust and rely on them to. Even if it doesn't necessarily need to be a boyfriend-girlfriend relationship, it could be a friend, you know, but that friend that's able to check on you on daily basis. You know, there are people that, like you rightly said, there are people that we've had situations in this country that it's just because people didn't get to work. That's how you even find out that somebody have, gone away in their house. And a couple of days later, you just come and find them in the bedroom lying there gone. And also, there are situations that there are a lot of them out there. So we really need to structure our life in such a way where we really have people that we can really rely on. You know, which people that if you know you're not in a relationship where you have your partner that can check on you on daily basis or on hourly basis. Some people check on hourly basis. So if you know you don't have that kind of relationship, you need to have a friend that you know you have a daily conversation with them, where if they're not able to have a conversation with you on a particular day, you know, they'll get their phone and ring and try and find out what exactly is going on. We need to get to a point where we have that kind of friendship, because we're in the diaspora. This what we're saying now, it doesn't apply to people in back home. Yeah. Where it applies mostly on people in the diaspora. You know, you sleeping every night doesn't guarantee that you're gonna wake up the next day. And if you're not waking up the next day, you need to have that person that's gonna check on you to make sure that, listen, I haven't heard from my friend, or I haven't heard from this person on this day. What's going on? You know, all those kind of things. So we need to avoid complete loneliness. It's very important. Like you also rightly said, some people will give some kind of reasons like, oh, I don't want to be too involved in the community. Oh, these people, they are. No, listen, you're grown up, you know, you can be involved and not be involved. Yeah. You can be involved and not be involved. The most important thing is you participate in a way, you know. It don't necessarily means that, okay, let's say like these people that do Sante football every Sunday, you can go and do some exercise every Sunday. Just the fact that they see you there on Sunday, they know, oh yeah, this guy is coming. But after the football, if you don't want to get too involved,
Go mate, home. speak for 5-10 minutes and you go home. Mm, You mm, know, you mm. don't need to stay there and be discussing certain things that you don't feel comfortable with them. So these are the kind of things, but you need to get involved in one way or the other. You know, talking about this thing, if I want to specific on Cameroon community, Cameroonians are such a lovely people, and Vraiment they beaucoup. always have creative innovation to be able to have fun. They have very excellent ideas to be able to have fun, and it's just, you'll be so unfortunate that you can't get yourself involved in any of those activities, and you think you're too big or you're too special, or I don't know what might be going in your head. Maybe you're not just a social somebody, but does it help you? Et ça ne t'aide pas du tout parce que, voilà, le fait même déjà de t'isoler t'empêche de progresser parce que lorsque tu vis et que tu sois entouré des gens, tu es au courant de beaucoup de choses. Tu as l'information. Si tu es isolé, tu seras en manque d'informations, première chose. Donc, That's true. pour ton avancement même dans la société, pour ton progrès dans la société, c'est bien que tu sois quand même entouré des gens pour que tu aies l'information qu'il te faut pour avancer même dans ta vie, les gars. Vous savez, nous vivons dans un pays où nous avons trouvé qu'il est très difficile que les voisins puissent communiquer ensemble. Tu vis dans un immeuble et que tes voisins ne puissent pas, voilà, que vous ne puissiez pas dialoguer ensemble. Ça, c'est des choses que nous ne faisions pas chez nous, au Cameroun et partout où vous venez en Afrique. C'est que on avait déjà cette fraternité, cette amitié, cette connaissance entre voisins. Yeah, that's true. Qui fait que je pouvais aller facilement cogner à la porte de mon voisin pour lui dire que je n'ai pas le cube. Est-ce que tu peux me donner le cube? C'est des choses qu'on peut trouver ça un peu banal, mais c'est des liens que vous tissez, de telle sorte que si quelque chose t'arrive chez toi, ton voisin sera apte de venir. Il n'aura pas peur de venir cogner à ta porte. Mais si tu n'es pas accessible et que quelque chose est en train de se passer chez toi, ton voisin pourrait peut-être se dire qu'il ne viendra pas à cause de ton état, à cause de comment tu es, comment tu te comportes avec les voisins, ainsi de suite. Donc, il est important que vous puissiez entretenir des relations avec vos voisins. Je vous parle, vous qui êtes ici à la diaspora. Si vous sortez le matin, vous voyez pas vos voisins, ou bien prenons un peu l'habitude d'aller aussi cogner à la porte, parce que le voisin ne va jamais te tuer. Surtout toi qui vis seul chez toi. Prends l'habitude de sortir de ta maison ou de ta chambre, je ne sais pas quoi. Cogne à la porte de ton voisin, salue-le simplement. Dis, voisin, moi c'est François Xavier, je venais juste vous saluer. J'occupe l'appartement numéro 5 ici dans cet immeuble, ainsi de suite. Je vous vois souvent là, mais nous n'avons jamais fait connaissance. Ça va te faire plaisir aussi, les amis. Ça va te faire plaisir. Et cette personne va checker sur vous, échanger de numéros. Je me rappelle, mon ancienne maison, j'avais une voisine, elle était mariée, son mari et elle avoisinaient les 70 ans. Et ils avaient 45 ans de mariage. Quand j'ai aménagé dans cette maison, ils sont venus vers moi, les amis. Ils sont venus. But that, I would say, just to add what you say, you were very lucky because there's some really terrible neighbors out here. Yeah, for sure. I don't want to talk about my situation, but there are neighbors out here. Il y a les mauvais. Mais en général, vraiment, yeah, you need to do your part. Tu dois faire ce que tu dois faire. Et tu sais, ces voisins-là, on a changé de numéro. Et puis voilà, quand ils se déplaçaient, ils me disaient, oh, de temps en temps, jette un peu un coup d'œil sur notre jardin. À partir de chez moi, je pourrais voir le jardin. Si tout va bien, ainsi de suite, s'il y a un problème. Je ne sais pas si tu comprends. Pareil, en journée, peut-être une fois par semaine, tu écris un message, comment tu vas cogner là-bas, comment vous allez, vous discutez un peu, partager un thé, tout. Tu rentres chez toi, la vie continue. Si tu vis seul, les amis, parce que tu ne sais pas ce que tu traverses déjà, tu peux traverser une difficulté qui fait à ce que du jour au lendemain, voilà, on parle toi au passé. On ne sait jamais. Ou quelque chose peut t'arriver. C'est ton voisin qui va appeler l'ambulance. Ou quelque chose en train de t'arriver, tu essaies de joindre tes amis ou ta famille, tu ne parviens pas à les joindre. Tu joins ton voisin et c'est ton voisin qui t'appelle l'ambulance avant que ta famille ne réagisse. Donc voilà, l'importance de devoir être avec des gens,
s'associer avec les gens et voilà, éviter vraiment d'être très isolé, très seul, parce que ça pourrait engendrer beaucoup d'autres situations en route. Yeah, you spoken word there. I think I think this it's high time for us to jump into some of the factors that are making people, not some of the factors that are causing people to be lonely. Yes, we've all established what loneliness can do, and situation that can get some people to be lonely. So, what do you think are really some of the factors that could push somebody to be lonely? I know there are cultural aspects, social aspects, and all that. But to the best of your opinion, what do you think is causing some people to be lonely? If you can. Si nous devons entrer dans les détails, Rod, je vais dire déjà, il y a la déception. Yeah, yeah, La yeah. déception peut pousser les gens à s'esseler, à se retirer, à être, voilà, simplement avec eux-mêmes. C'est que on vit aussi dans une société qui n'est pas très stable. Il y a beaucoup de déceptions et il y a certaines personnes qui, à cause de cela, ils décident, voilà, de s'éloigner de tout le monde et d'être, voilà, avec eux-mêmes. Il y a aussi, quand je parle de déception, je parle de la déception en général, Mm-hmm. sur tous les plans. Il y a aussi, comme tu l'as dit, le caractère. Parce qu'il y a des gens que naturellement, ils aiment être seuls. C'est leur caractère, c'est comme ça qu'ils sont. C'est difficile de changer ça. Ils aiment avoir leur espace. Mm-hmm. Ils aiment être vraiment seuls. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas être accablés. Ils sont chez eux. Ils finissent le travail. Ils sont à la maison. En fait, leur programme, c'est travail-maison. 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 Et même lorsqu'ils sont à la maison et qu'ils vivent avec les gens, ils sont dans leur espace. Ça veut dire qu'ils sont dans leur chambre. Et s'ils vivent alors seuls, c'est encore pire. Donc voilà, pour moi, les conséquences de cette solitude-là, la déception, le caractère, aussi peut-être la culture, comme tu l'as dit. Lorsque tu arrives quelque part et que tu ne t'identifies pas à la culture de cet endroit et que ton environnement aussi, je vais dire l'environnement, appelez ça comme ça, l'environnement peut aussi t'amener à te sceller, à être sur tes gardes, à vivre seul, ne Mm. pas vouloir les gens autour de toi, ainsi de suite. Donc c'est ça, mais bon, jusque-là, pour ma part, ça n'explique pas vraiment. Yeah, yeah. Like you rightly said, I think social aspect is a very important factor. The fact that people are not familiar with the people around them, you didn't grow up with them, you just come to a country in the back of your mind. And don't forget that most of us that will come into this country, in the back of our mind, our objective is to come and hustle. Yeah. So anything apart from hustle, we don't really take it that serious. Mm. So and if you come to a family, if you're coming from a background where you didn't have a certain understanding of life, that you didn't, in the sense that you you can you can understand that life is not about money. It's good to be rich, it's good to be worthy, it's good to have peace of mind, it's good to have all these things. But for you to be able to have a balanced life, you need to be able to balance these things. You need to be able to balance your work life and your social life. If Yeah. back in the days when we were in school, they used to have this saying that goes that learning without play make Jack's a dull boy. Mm. So if you just focus on hustling, focusing on looking for the money, focusing on all these kind of things, just your personal interests, and you're not focusing on entertaining yourself, of participating to the community, to the social lifestyle, to after a point it's going to affect you. There are people out here that have been so serious with their life when they were young, and or their youthful life, they be so serious, just working for money or all those kind of things, and they got to a point where social lifestyle caught them along the way, and it was all about hustling it was all about living life at that point. And if you didn't know how to handle these things when you were young,
you're not going to know how to handle them when you get to a certain age. So it will catch up with you, and you find yourself in a very bad situation where probably your whole family is gonna be broken and your life is gonna be shattered, and you have to, that's when. So we need to be able to balance the situation. You need to be able to work. You need to be able to live a nice social life as well, so that you can get a balance and you can have a nice, stable mindset of thinking. So I think it's a very important factor to. Je vais rebondir là-dessus et je vais te rappeler une histoire que nous avons vécue ici en 2013. Tu te rappelles cette histoire, un Ghanéen qui était mort dans le bus. On l'a retrouvé avec un sac d'argent je pense qu'il avait 15 000 cash. Tu te rappelles de l'histoire? Yeah, I heard that story. Voilà, Yeah. un Ghanéen qui est mort dans le bus. Il était assis dans le bus, il s'est endormi et il est tombé raide mort. Yeah. Voilà, I think he was even coming back from work. Et il rentrait du travail. Yeah. Et la conséquence, justement, après, plus tard dans les journaux, il se disait que c'était l'excès de travail. Yeah. Yeah. Il travaillait excessivement et il n'avait pas assez de repos. Donc, je veux juste te rejoindre ce que tu étais en train de dire. Et je pense que beaucoup aussi qui sont arrivés dans la diaspora, c'est vrai qu'ils nous sont venus nous chercher, mais ils travaillent énormément. Et le fait de trop travailler fait qu'ils sont isolés. That's true. Ils sont difficiles de voir, difficiles de parler. En fait, le jour que tu as la chance de pouvoir leur parler, ils sont en train de travailler. That's true. Et ils ne socialisent pas, ils n'ont pas de vie sociale. Ils vont au travail, ils rentrent, ils dorment 2 ou 3 heures, ils repartent au travail aussitôt. Ils rentrent, ils dorment 2 ou 3 heures, ils repartent au travail, ils rentrent, dorment 2 ou 3 heures, ils repartent au travail. Ça devient difficile, Rod. Ça devient difficile et voilà, en fin de compte, tu peux te retrouver dans une situation comme cette situation de ce Ghanéen et puis tu meurs. Beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité de pouvoir avoir quelqu'un à côté de soi. Je pense que les réseaux sociaux aussi sont un moteur ou du moins un frein comment je vais appeler ça, un frein au rassemblement, dans la mesure où il y a des gens qui se sont fait une vie sur les réseaux sociaux, de telle sorte que il est quasiment impossible de les détacher de leurs réseaux sociaux. Yeah. Donc, leurs amis, leur vie, leur famille, ce sont les réseaux sociaux. Yeah. Donc, ces personnes vont passer plus de temps enfermés, mais étant sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas qu'ils se sont fait leur vie, en fait. C'est ça qui est le monde. Beaucoup de gens vivent dans le virtuel. Beaucoup de gens sont présents dans le monde virtuel. Regardez même vous-même autour de vous, vous allez voir. Peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont dans ces conditions-là. De telle sorte que les jours qui ne travaillent pas, ils sont enfermés dans leur maison, sont sur les réseaux sociaux. Les jours qu'ils travaillent et qu'ils rentrent à la maison, ils sont enfermés chez eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, il leur est vraiment difficile même de prendre le téléphone, avoir une conversation avec leur famille, leurs amis pendant 30 minutes. Mais ils peuvent facilement te passer 6 heures sur les réseaux sociaux. That's true. Ils peuvent te faire des directs sur les réseaux sociaux de 6 heures de temps, de 8 heures de temps. Ils commencent à 18 heures, ils finissent le lendemain. Ils ne sortent pas et ils le font tous les jours de la semaine, ou du moins tous les jours ou toutes les heures où ils ne sont pas au travail. Donc, les réseaux sociaux sont également un frein. Beaucoup de personnes y vivent comme si c'était le monde réel. Yeah. Et ces personnes-là sortent uniquement pour acheter, faire les courses, acheter de quoi manger, ainsi de suite. Mais à part ça, ils sont chez eux en train de Netflix, ils font de Netflix, ils vont sur les réseaux sociaux, ils dorment. Et généralement, ces personnes-là sont dans les relations à distance. Ils n'ont pas de... Yellow Night. Je ne sais pas si tu comprends. Même la relation à distance, là, c'est un peu compliqué. Yeah. Parce que c'est difficile d'accorder l'attention, ton temps à quelqu'un. Tu as déjà une familiarité sur les réseaux sociaux
qui fait que si tu commences à causer, au bout de 10-15 minutes, tu te lasses de la conversation. Il faudrait que tu fasses quoi? Que tu replonges sur les réseaux sociaux et c'est pas une vie. That's true. I think we've gotten to a point where we need to understand that all these things they got psychological and emotional effect in our personal life. Um, Loneliness loneliness can easily cause depression, anxieties and mental health issues. And these are things that once you start kicking in, you destroy your self-esteem. You know, we need to understand that these things, they can, even if you say, oh, you focus, you want to avoid the community, you want to, you're somebody that's very talented, you build with a lot of knowledge, you have a career maybe averagely going well for you, and you think you've attained to your limit, but you choose to avoid the community because you want to, you feel like, you're doing well for yourself, being true to the community, the community is not good enough, gossip and all the rest, it can easily damage your life, so you choose to be on your space by yourself. But trust me, if you were attached to the community, to be honest, to the next thing, you would have developed more than where you think you find yourself at that point. Because once if you partake into a certain community or a certain group of people, and you're sharing ideas and knowledge about things, it doesn't necessarily need to do with things that have to do with your work or stuff like that. Just the fact that you share ideas, another ideas can pick, you can generate another idea from nowhere. People that create bridges and phones, they were not thinking about creating phones before they create phones. They were thinking about, how can I discuss with somebody that's somewhere else. Then the idea of mobile phone came up. So this is just things like that. We need to understand that depression, anxieties, and mental health issues, they once it affects your self-esteem, you can move forward in your career as better as you could have. If you have you ever gone to an interview where you feel very confident? Let's say like, okay, you have PhD in accounting, or let's say you have PhD in accounting, and they call you for an interview for a reception job. Man, when you're going to that interview, you feel like you're going to tell that person. So this is just the kind of things that I'm talking about. Once your self-esteem is there are things that you can do that you don't even have the knowledge. I've known people that have gone, well, I shouldn't even talk about people, I should talk about myself. Yourself, me how when I want to gas. When you call me to talk about something that I know I need that thing, even if I don't have the knowledge about that thing, I can talk to you into that thing, even until you feel like, oh yeah, this guy knows what he's talking about. So but all this, how do you come about all this? When you have self-esteem, that in your mind, you build it in your mind, that even if I don't know it, I'll talk around it, that will make the person around me believe that I know what I'm talking about, because I have self-esteem, I have self-confidence on myself, and these things you build self-confidence around, you build self-confidence with the people around you, with your social surrounding, with your lifestyle. That's how you build this kind of things. So it's very important for us to make sure we kind of avoid being alone and try to be around people more often, and stay away from things like this. Bien sûr, il faut bien dissocier ce que nous sommes en train de dire du fait que on puisse
pousser à vous allier avec n'importe qui, non. Yeah, that's true. C'est pas que vous devez partir avec n'importe qui, vous mettre avec n'importe qui. Mais ce que nous sommes en train de vouloir parler ici, c'est de vous pousser à éviter d'être seul, de vous pousser à beaucoup plus vous extérioriser, aller à l'extérieur. Parce que c'est comme ça que vous allez vous développer sur tous les plans en fait. Sur tous les plans, c'est comme ça que vous allez vous développer. Quoi que vous puissiez traverser, je sais que voilà, il y a des moments vraiment difficiles qu'on traverse souvent et qu'on se dise, je vais être seul. Yeah. Mais c'est là en fait où se trouve le piège. Parce que plus c'est difficile, alors plus vous avez besoin des autres. Plus c'est difficile, plus vous avez besoin des autres. Comment est-ce que vous pouvez vous enfermer dans des situations pareilles et espérer vous en sortir? Qu'est-ce que ça fait? Comme Rodrigue était en train de dire, vous pouvez vous retrouver être dépressif. Vous pouvez vous retrouver avec des maladies mentales. Et nous, vraiment, les Noirs en général, les Africains, nous ne croyons même pas à la dépression alors qu'elle est réelle. Souvent, tu es dépressif, tu ne sais même pas que c'est la dépression. 100% correct. In fact, let me give you a shout out to that. 100% correct. You know? On ne croit pas. Combien d'Africains vont voir les psychologues? Tu vas te dire, voir un psychologue, tu vas penser que non. Tu traverses la dépression. Beaucoup de personnes traversent la dépression sans le savoir. That's true. Et cette dépression est due au fait que tu n'as pas les gens à côté de toi. Parce que quelle que soit la situation dans la vie que tu traverses, pas seul, il est difficile pour toi de la traverser. Quelle que soit la situation difficile dans la vie que tu traverses avec quelqu'un à côté de toi, il est facile pour toi de la traverser que de la traverser étant seul. Déjà, c'est difficile. Seul, ça sera encore compliqué. Mais si tu as les gens autour de toi, ces personnes vont t'aider à traverser ce moment difficile-là. Et si tu te retrouves seul, il y a tellement 1001 idées qui vont traverser ton esprit. Et ce que tu pourrais faire, on ne sait pas. Les gens qu'on a retrouvés morts dans leurs appartements, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait? Non. On sait seulement qu'ils sont morts. Yeah, mais on ne connaît pas la conséquence. En fait, on ne connaît pas la cause. La cause. Peut-être qu'ils se sont donné la mort. Et beaucoup de gens ici se donnent la mort. Même les Blancs que vous voyez, tout ça là. Ils se donnent la mort dans leurs appartements. Ce n'est pas une question de Noirs, mais bon, nous parlons juste de notre communauté. Mais c'est une réalité, les amis. Évitez de vous retrouver seuls. Évitez d'être longtemps esselés, éloignés des vôtres. Il y a une histoire, c'était l'année passée ou surpassée, une petite Gabonaise qui a été tuée. Je pense que c'était en Turquie, je pense. You have a lot of stories. Hein? Oui, mais c'est... Il faut le dire, il faut qu'elle sache. Sorry, just to interrupt. Yeah. The truth is, if people are not willing to share their story when they're alive, to avoid, because the best way to avoid depression, to avoid anxieties, is to be able to communicate. If you're not willing to communicate when you're alive, to share your story, to avoid this kind of thing, people are going to share your story when you're gone. Sure. So come on, shoot. Bien sûr, les gens vont devoir, et ça va devenir un exemple, les amis. Cette petite fille au Gabon a été assassinée. Elle a été tuée. Je pense que c'était en Turquie qu'elle vivait, je ne sais pas, un pays de ce genre. Mais pourquoi? Elle était seule. Et elle avait commencé à se plaindre chez ses parents. Elle a appelé ses parents pour supplier ses parents de la sortir de ce pays, de cet environnement-là. Parce qu'elle avait estimé qu'elle était victime de racisme. Mais pourquoi est-ce que ces gens l'ont principalement visée? C'est parce qu'elle était seule, parce qu'on savait qu'elle n'avait personne à côté d'elle. Elle n'avait pas de défense. Donc, ses voisins, les gens autour pouvaient la voir comme une bonne victime, les gars. Évitez que les gens sachent que vous n'avez personne. En fait, quand les gens savent que vous n'avez personne, c'est là un meilleur moyen pour eux de vous détruire. Parce que si quelqu'un s'attaque à vous, sachant qu'il y a du répondant, comment est-ce qu'il viendra? That's true. No, that's an excellent one. It's amazing. You see, it's very important. It's very important for us to be able to make
to have this kind of conversation, Bien especially on sûr. this topic. It's Bien very, very sûr. important. I know people have been let down. You know, people have been betrayed. Like Joel Nana is just saying, is said a couple of minutes down there. You know, people have been let down. People have been betrayed, and people don't feel comfortable enough to share their story around people. But it's very important to find, even if you don't want to share your story around people in your community or people around you, you need to find a professional that you can share your story with, and you'll be able to get some help. It's very important. It's also very important for us to be able to identify those people that are going through situations like this, even if you're not 100% certain. You know, try and see how you can get some help. I believe it's just unfortunate that we didn't prepare numbers helpline for a situation like this. There are numbers out there that you can even call the NHS. I believe they'll be able to direct you to the right place. So if you have a friend or you have somebody around you, it doesn't necessarily need to be a friend, somebody around you that you feel like they're going through a situation in their life and they don't want to talk about it, it's very important that you call and seek for help. You know, some people are not able to make this call, but once this call comes from somebody, or once the help comes, you know, they'll be willing to open up. And also, if you have people around you, you know, that are so close, they're not willing to talk about things, you feel like they're going through situations like this, it's very important to confront them and see if they can open up. Some people are not just, they don't just have that zeal to talk, they don't have that courage to talk, but once you confront them, they'll break up, they'll open up, and they'll be able to, you know, share what they're going through with you. So it's important for us not only to be able to share our ideas, to share our thoughts about the things we're going through. It's also very important for us to, you know, ask people if they're okay. You know, some people find it very rude. Well, it depends on how you ask it. Some people find it very rude. Some people even ask you if you're a doctor. You know, it doesn't really matter. You know, if it's somebody that you care about them, ask them if they're okay. You know, if they're okay, if everything is good, you know, you never know. Never know. You know, you might just be at a situation, you ask somebody that they're okay, you see, they broke up and they start telling you things that you yourself, you won't believe that they have all this stuff going on in their life. Tu sais que souvent, il y a des moments où il y a des choses que je sais, que comme par exemple, Joël l'a mentionné tout à l'heure, souvent, il y a des choses que tu ne voudrais pas partager avec tes frères, tes amis, ta famille. Je vous donne un secret, les amis. S'il y a des choses comme ça que vous estimez que c'est des choses très lourdes, allez rencontrer un inconnu dehors. Listen, même allez seulement rencontrer un inconnu dehors. Just to add on that thing that you're saying, some people even go to the next. Oh, there's this group. Why am I? Oui. People, you know, you write a story. You don't identify yourself on that story. It's true. Some people are going to come and create a mountain of comments that probably, but you might pick up some ideas. That's true. That might help you. And also, like you were just rightly saying now, go out there, meet somebody that is not. You can, if you live in somewhere like, let's say you live in somewhere like Newham, just go to Watford. You know, sit down and have a conversation with somebody who will be willing to talk to you. Et c'est quelque chose qui est arrivé. J'ai pris cet exemple parce que, voilà, j'étais assis au parc un jour et il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir à côté de moi et il s'est ouvert. Wow. Et il s'est ouvert. Oh, wow. Vous savez, on a commencé à discuter. Il est venu, j'étais assis, voilà, je prenais juste du bon temps. Il s'est assis, on a commencé à discuter. Bonjour, comment tu vas? Comment ça va bien, ainsi de suite. Ah, check, prends le bon temps. Avant de te rendre compte, il a commencé à parler. Comment tu vas? Ça se va, le travail, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit à son tour. Il a commencé à parler. Après, il a pleuré. Ensuite, il est parti. Mais je suis sûr que ça lui a fait beaucoup de bien, Rodrigue. No, that's true. Ça a fait tellement de bien à ce monsieur. Il était soulagé, on a discuté et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, s'il y a des choses qui pèsent, parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses qui pèsent, qui font que certaines personnes ne peuvent pas avoir le courage de discuter avec leurs connaissances, leurs amis ou la famille. Les gars, sortez rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Allez discuter avec quelqu'un que vous n'allez plus revoir.
C'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage. Parlez avec quelqu'un. Exprimez votre sentiment. Exprimez ce que vous ressentez parce que une chose qui fait que beaucoup aussi se suicident, c'est le fait de ne pas discuter et de garder à l'intérieur. Tu vas voir quelqu'un même qui est aigri. Tu vas voir une femme qui est aigrie, qui salue personne, elle est toujours fâchée. C'est qu'elle a tellement gardé de la rancœur dans son cœur qui fait qu'il lui est maintenant difficile de pouvoir donner un amour propre à quelqu'un. Il lui est difficile de pouvoir sourire. La simple raison, c'est qu'elle n'a pas pu sortir et discuter. Plus tu emmagasines, plus tu gardes, plus tu conserves, comment je vais dire, pire tu deviens. That's true. Pire tu deviens une personne très aigrie, très méchante, très mauvaise. Et tu penses que parce que A t'a fait quelque chose, B te fera la même chose, C te fera la même chose, alors que ton histoire avec A ne sera jamais la même avec B, qui ne sera jamais la même avec C, les amis. Tout ce qu'il faut faire, c'est pouvoir discuter et communiquer, pouvoir se libérer, pouvoir se lâcher, aller rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas quelqu'un de confiance, même quelqu'un à l'extérieur, pour que vous puissiez parler. La solitude n'est pas une bonne chose. C'est vrai que la solitude pourrait avoir aussi un bon côté, mais en majorité, la solitude est une mauvaise chose, Rodrigue. That's true. 100% correct. Um, you know, when you were speaking just now, a very fantastic. Well, maybe it's not fantastic. Maybe I'm overrating my ideas. Well, I had an idea that just come up, and is, you know, we're talking about loneliness. You know, there's also another form of loneliness that people are together but they're feeling lonely. Which one? I'll take example. There are married people that they are together, Yeah. but one of the partners or both partners are feeling lonely in their marriage. Do you know that? Explique-toi un peu. No, I think we're going to organize a whole debate or show about this, and I think we need to get a woman on board so that it shouldn't be one-sided. Okay. We need to get a woman on board. It doesn't matter they're married or they're not married, but somebody situation like this don't necessarily need to be involved with them, you know. Okay. Just for us to have the debate and see how, you know, we all have a thought about this. But trust me, there are people that are actually married and they are feeling lonely in their marriage. Yeah. And there are people that are in a relationship and they are feeling lonely in their relationship. So it's something as well that we need to talk about it, and we need to see how we can advise people that are in situations like this, because this one is even more dangerous. Just imagine that you're supposed to be in a relationship, you're happy, you're supposed to be happy, but you're feeling lonely and you can't go away, or you feel like you can't go away. That's like being in prison. Yeah. That's like being in a prison. Mais quand tu dis, tu as l'impression que tu peux pas sortir de cette relation, qu'est-ce qui peut t'amener à dire ça? Parce que voilà. You know, there are people that will say, oh, I love him, I love her, I can't just leave. I believe with time. Well, like I said, today's not the right. This topic would definitely need a woman. Would definitely need a woman on board to make it right, to make it sweet, to make it right. Because this is even more terrible. It's terrible, and this one, you've always had situation where, people are in a relationship and somebody have. I don't know, to stab somebody, and or somebody have just come back from work with a gun and boom, somebody is gone. Mate, the situations are even is a nightmare. So we need to prepare it. It was just a sideline. It just came up in my head, and I just said, okay, yeah, we need to really, find some facts to back what we're saying and make sure that the topic is very interesting, and we can guide and advise people accordingly with this subject.
Yeah, back to what we're talking about. Yeah, I believe we've made some fantastic points today, and to be honest, like a first point of our topic of depression, which we started with loneliness. I think it's an amazing way of starting this topic, and you've given some brilliant ideas. You've given some brilliant thought. We've shared some fantastic points about this, and hopefully I was really hoping that the audience were gonna contribute a lot about this. Yeah, we've got some really good comments. We have. Il y en a un qui m'a marqué, c'est le commentaire de Sandra. Sandra dit dans son commentaire que voilà, qu'il y a des gens qui ont la volonté de vouloir communiquer, mais le monde n'est pas prêt à écouter. Donc, j'aimerais un peu lui répondre. Donc, elle dit qu'il y a des gens qui veulent vraiment partager leur situation, parler aux gens, mais il n'est pas prêt à écouter. That's deep. C'est significant quand même. Ça make sense dans une mesure et dans une autre. Je me dis qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prêter l'oreille. Yeah. Il suffit juste que tu te diriges vers la bonne personne. Et lorsqu'elle dit que les gens ne sont pas prêts à écouter, d'une part, j'essaie de comprendre que dans son commentaire, elle veut relever le fait que tu puisses te confier à quelqu'un avant de retourner ton dos, avant de tourner ton dos. Tout le monde est déjà au courant de ton histoire. That's true. Tu comprends? That's true. Mais ça revient à ce que j'étais en train de dire, c'est que il faut communiquer à la bonne personne. How do you Ce n'est identify pas, the good person? c'est là où je veux en venir. Parmi nous tous, tu connais toujours parmi tes gens That's true. que celui-ci parle beaucoup. Tu That's connais, c'est naturel, tu connais Mm. que celui-ci parle beaucoup. C'est pas parce que tu es très proche ou tu es vraiment ami avec quelqu'un que tu dois lui confier certains secrets. That's true. Pour le bien de votre relation, il est préférable que tu ne lui dises pas un certain nombre de choses. Parce que si tu te confies à lui, tu es en train de te confier à tout le monde en fait. Quelque chose qui est censé être pour lui, de mettre dans sa poche et de le conserver, il va le dire aux gens. Il y a les gens comme ça qui ne peuvent pas tenir leur bouche. Mm. Donc, tu connais aussi à côté de toi des personnes à qui tu iras, à qui tu vas parler, et tu sais que même si vous avez n'importe quel problème, la personne ne va jamais sortir cela. La personne va garder cela. Parce que la personne sait faire la part des choses. Yeah. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Donc oui, d'une part, elle a raison, mais d'une autre part, il faut t'adresser à la bonne personne. Et comme j'ai dit aussi, à l'extérieur, c'est très bien de partir parler aux inconnus à l'extérieur. C'est peut-être une option qui n'était pas envisageable pour certains, mais croyez-moi, il y a les gens là-bas dehors qui vont vous écouter. Tout ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui va te prêter l'oreille pour que tu puisses te libérer. Parler d'une situation libère aussi beaucoup. And to be honest, just the fact of getting the courage to be able to open up, it's already resolving about 30 to 40% of the issue, the trauma you're going through. Yeah. So, people, you've heard it from us today. It's just the start of depression. We've opened it with loneliness, and we're open to get your thoughts. Our viewers, we're open and willing to get your contribution to this subject, because it's very important, and a lot of people are going through a lot of things out here that they just need somebody to talk to. And there's always going to be somebody that's available to listen. Now the problem is knowing the right person. Our next show we're coming up, we're going to talk about having people to talk to but not able to talk to. Yeah. Having people to talk to but not able to talk to them. I think it's very important. We have a lot of friends around us
that there's a lot of things we can share with them. We have partners that there are certain things that we can share with them. It's important for us to see how we can fix or break this situation, how we can amend or get rid of this kind of people in our life is very important, and make sure our well-being is well looked after, which is the main important aspect in our life. If you don't look after yourself properly, if you don't look after yourself accordingly, nobody's going to do that for you. Not your kids, not your mom, not your parent. It's you first. Once you look after yourself properly, then you'll be able to look after the people around you properly. Tout à fait. Et les amis, ne manquez pas le prochain rendez-vous parce que ce que Rod vient de dire est très important. Avoir les gens autour de soi et ne soyons pas capables de pouvoir leur parler. Sachez que on ne confie pas les secrets à n'importe qui, pas à tout le monde, dans son entourage. Ce n'est pas parce que tu es marié à une femme ou que tu sois marié à un homme, c'est pas parce que tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un que tu dois nécessairement lui confier certains secrets. Parce que cette personne, de façon peut-être, je vais dire, involontaire, pourrait ramener ces choses vers une autre personne qu'elle estime être une personne de confiance. Et avant de te rendre compte, cette chose se retrouve dehors. Prenez la peine de pouvoir identifier à qui dit un certain nombre de choses, les amis. Parce que souvenez-vous que 2 personnes que vous avez vues marcher ensemble, qui jadis s'appelaient les amis et qui ne sont plus ensemble, parmi les 2 personnes, une personne prend le nom de l'autre et commence à faire le Ndjangi de son nom. Il fait la collection de son nom, le Ndjangi, il va là-bas, il partage, il va là-bas, il partage, il va là-bas, il partage, il va là-bas, il partage. Alors que l'autre personne a sa bouche fermée. Et quand tu regardes ces 2 attitudes, tu comprends la maturité parmi les 2 personnes. C'est pas parce que vous êtes des amis que vous devez tout vous dire. Il va falloir que tu identifies ton ami comme une personne réservée de confiance qui peut prendre ton secret comme son propre secret, de telle sorte que si demain vous ne marchez plus ensemble, il va aller à la terre avec ton secret. Donc, comme l'a si bien dit Rodrigue, ne manquez pas dimanche prochain, et je sais que vous avez des choses à dire. S'il vous plaît, nous vous invitons à participer dans le live en cliquant simplement sur la description, le lien qui est en description, pour que vous puissiez montrer, donner également votre avis. Ça va rendre cela beaucoup plus intéressant, et ce que vous avez à dire pourrait aider quelqu'un, les amis. Ne soyez jamais assez timide. Un mot, une phrase que vous aurez dit pourrait sauver une vie. Merci. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you all. You've got it all from Francis Xavier. To be honest, the link that we're posting on the Facebook Live every day, is to enable you people to be able to participate on the show. And some people, after speaking with them before the show, they are willing to do so, but during the course of the show, they'll be shy or to come in, and they won't hit on the link. Please, like Francis Xavier rightly said, this show is not about us. It's us sharing ideas with our community on how we can move forward. And we appreciate all those who are always there to listen to us. Even sometimes we know the things that we are saying is not 100% sense on it, because there are people that are professionals in this field, but we believe we're giving the little knowledge and understanding that we have on topic like this, and with the contribution from you people as well, we can make it impact somebody out there. Just a little comment. We appreciate the comment that you people are making, because we believe somebody reading that comment is going to change their life in one way or the other. So keep bringing the comment in. Try and participate on the show.
Even if you can't come to our studio, we can also, through the link, we can get you involved. You feel like you're with us in the studio, and let's try and impact as many lives as possible. Share the video. I don't care about the likes, I just want the shares so that we can try and impact somebody's life out there. It's very important, so that this time and effort we're putting to make these videos happen, to contribute positively to our community, to our society, it can reach as many people as possible. Thank you all for your time. We really appreciate the sacrifice you people are making. We are grateful, and we look forward to see you people on the next show, which is going to be Next Sunday. no, I mean the next show it's always on Sundays. Yeah. Next Sunday. It's always on Sunday. So the next show. Sorry guys, just since you mentioned it, I think we should. Next Sunday, I'm not going to be around. I haven't told you this yet. Yes, next Sunday I'm not going to be around, unfortunately. So our next show is going to be the next 2 Sundays, and hoping to see you guys. It's going to be fantastic. It's going, like we said, it's going to be in a relationship but feeling lonely. We'll talk about it, and hopefully we'll get a lady that's going to participate on the show, so that we can have a proper debate and see how, if you feel like, or you know somebody that's willing to partake in the show and the debate, please drop us a text and we'll talk about it, and we'll get them involved on the show. It will really be great to have you or somebody to make this a difference. It's very important. This topic is very sensitive, and it's important we get it right in all aspects. So thank you all for your time today, and looking forward to see you guys next 2 Sundays. Bye Thank now. you. Bye bye.